Non, voilà, ça tourne. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, la thématique de ce soir est l'enfant et le respect des règles. Nous avions abordé, non pas exactement ce thème, mais quelque chose qui lui ressemble il y a 3 ans de cela, au tout début de ce cycle. Mais bon, ça fait partie des choses sur lesquelles on a aussi envie parfois de faire ce que l'on appelle chazara, c'est-à-dire de faire des répétitions et de réinscrire à l'intérieur certaines choses qui, même si elles sont évidentes, comme disait l'autre, c'est pas la peine de le dire, mais ça va sans dire, mais quand on le dit, ça va quand même mieux. L'enfant face au respect des règles, c'est pas juste une problématique d'éducation, c'est un enjeu de vie. Nous sommes dans un monde, dans un univers qui est construit autour de règles. Vous savez que la Torah nous dit que lorsque Dieu a voulu créer l'univers, il a d'abord créé sur le principe de ce que l'on appelle Midat Hadin. Midat Hadin, traduction imparfaite d'ailleurs, c'est sur l'attribut de la rigueur. Alors chez nous, le terme din, rigueur, est souvent extrêmement péjoratif, c'est-à-dire qu'on entend din, on entend pesanteur, dureté, enfin, c'est pas simple à entendre. Alors qu'au fond, l'univers du din, l'univers de la rigueur, c'est quelque part l'univers de la règle. Le monde a d'abord été créé sur l'univers de la règle, et ce qui est au fond totalement logique. C'est-à-dire que tout acte a une implication. Et qu'à partir du moment où nous ne sommes pas dans le respect de la règle, eh bien nous sommes hors jeu. Ce qui est au passage le principe même de toute société. Plus encore, quand vous êtes à l'intérieur d'un univers professionnel, vous êtes là-bas, vous avez des règles. Si vous sortez des règles à un moment, vous êtes à l'extérieur et personne n'y trouvera rien à y redire. C'est-à-dire, vous êtes embauché pour faire A, vous décidez de faire B, vous avez la liberté de le faire, mais dans ce cas-là, vous quittez la structure. Donc, le monde, l'univers avait été créé là-dessus. Et Dieu a vu que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que si à un moment, l'humain n'était pas ce que l'on attendait de lui, ben stop, ça s'arrête. Vous imaginez? C'est un peu dur. C'est-à-dire si à un moment on n'assume pas et on ne remplit pas son projet, si on n'est pas exactement à l'intérieur des règles telles qu'elles ont été définies pour l'humain, on est exclu de l'univers, on ne serait sûrement pas beaucoup à être présent, et qui peut imaginer qu'il y serait lui? Donc Dieu, dans un second temps, va dire non, ça ne marche pas. Je vais créer l'univers sur le principe du rachamim, c'est-à-dire je vais mettre à l'intérieur ce que l'on appelle la règle du rachamim, c'est-à-dire de la miséricorde, qui n'est pas là pour exclure le concept de la règle, mais qui est là pour pouvoir permettre de gérer l'univers des relations lorsque ces règles qui restent ne sont pas nécessairement respectées. C'est-à-dire que introduire dans l'univers le concept du rachamim, ce n'est pas décider que l'univers n'a plus de règles. C'est décider que, même lorsque l'on transgresse une règle, ce n'est pas pour autant que l'on est immédiatement exclu du système. Ça, c'est donc le point de départ. Et c'est là-dessus que l'univers a été créé. Et donc, par extension, le modèle que nous allons mettre en place pour développer nos petits univers, c'est-à-dire nos familles et nos enfants, vont être calqués sur le même principe. C'est une idée qui est chère au maître du Moussar, qui est que chacun d'entre nous doit construire son propre olam, son propre univers. Je ne parle pas de notre univers intérieur qui est un sujet en tant que tel, mais l'univers qui est le nôtre, c'est-à-dire que nous allons faire émerger. C'est quoi cet univers qu'on va faire émerger? C'est celui dans lequel on va être nous aussi créateurs. Créateurs à travers le fait que l'on a cette possibilité incroyable qui est de donner la vie. Donc, si on veut calquer la construction de notre univers sur celle de l'univers tel qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu ou par Hachem, eh bien, on va mettre en place un concept qui s'appelle le din, mais on va y introduire le rachamim. Le din étant l'univers de la règle, et le rachamim étant l'élément que l'on met
pour que même s'il y a transgression du din, on puisse quand même continuer à exister, pour pouvoir par la suite nous retrouver à l'intérieur d'une règle. Alors la question qui se pose est de savoir à quoi sert au fond une règle. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que véritablement on en a besoin? Il y a une question qui est posée qui est très intéressante et on va faire une petite ouverture talmudique extrêmement rapide. Il y a un principe qui est le suivant, qui est que en onshim ela in ken mazirim. C'est-à-dire, on ne peut pas sanctionner si on n'a pas prévenu la personne de ce qu'elle ne pouvait faire et de ce qui se passe si elle transgresse. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous avez transgressé, vous êtes sanctionné. Mais attends, je ne suis pas au courant, il fallait me le dire. Donc, il faut d'abord faire une azhara, c'est-à-dire dire, ce n'est pas possible, c'est interdit. Et une fois que la personne a entendu cela transgresse, à ce moment-là, le concept de la sanction, qui est une idée en tant que telle, peut être appliqué. Alors, il y a un certain nombre de maîtres qui posent la question, un certain nombre de rishonim, mais qui disent, fort bien. Alors, dans ce cas-là, au nom de quoi la génération du déluge a pu, elle, être sanctionnée? À quel moment la parole divine a-t-elle dit à l'humain, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire un certain nombre de choses? Et donc, dans la logique de la halakha, même si on va dire, mais c'était pas bien, d'accord, mais on ne l'aura jamais dit. Et une des réponses qui est donnée, qui est une réponse extrêmement intéressante et qui a des implications très très larges, c'est qu'au fond, il y a des choses que l'humain sait. Alors après, dans l'univers de la loi, tel que l'être humain va devoir l'appliquer, on va être obligé de dire les choses, mais on va dire que l'humanité transporte à l'intérieur d'elle la conscience qu'il y a un certain nombre de règles fondamentales qui, si elles ne sont pas appliquées, au bout d'un moment, peuvent tout bouleverser. Cette idée-là, elle est traduite entre autres par le Chazon Ish et par Rav Dessler d'une manière différente. Et l'idée, c'est que chacun d'entre nous possède ce que l'on appelle Regesh Moussari, c'est-à-dire une sensibilité éthique. Chacun d'entre nous, avant d'être perverti, et j'utilise ce mot à dessein, d'être perverti par les systèmes dans lesquels on se trouve, a ce qu'on appelle une sensibilité éthique, dans laquelle l'homme, avec un grand H bien sûr, sait non pas ce qui est bien et ce qui est mal, mais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Par la suite, notre travail à nous, ça va être de préserver cela. Alors la règle, à quoi elle sert? Pourquoi est-ce qu'elle est dite? La règle, en premier lieu, c'est la manière de formuler à voix haute quelque chose que l'enfant sait déjà et que l'adulte a l'obligation de dire. Qu'est-ce que l'enfant sait déjà? C'est-à-dire, quelle est cette sensibilité qu'il a déjà? Alors, le premier problème de l'enfant, vous le savez, c'est que l'enfant a tendance à tout ramener à lui-même. Il se met au centre de sa vie. Il a l'habitude, au fond, de se voir comme élément premier auquel tout lui est dû. Ça, c'est lié à quoi? À l'expérience qu'il a fait de la relation au monde adulte, c'est-à-dire à nous. Qui apprend à l'enfant qu'il est au centre? C'est l'adulte. De par la réponse que nous avons à ses demandes. L'enfant a découvert qu'il était au centre parce que lorsqu'il a une demande, eh bien nous répondons. Mais dans l'absolu, l'enfant n'est pas un être égocentré. Mais, et vous le voyez d'ailleurs, l'enfant a tendance facilement à partager avec les autres. Il peut le faire. Mais à un moment, l'univers adulte dans lequel il grandit va l'amener à occuper des postures. Et donc, d'où ça provient? Très simple. C'est ce qu'on lui a appris, nous. C'est-à-dire, c'est nous qui lui avons appris qu'il était au centre. Les règles vont être là, justement, pour pouvoir remettre en place ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, elles sont là pour réinstaller quelque chose à l'intérieur de la vie de l'enfant et souvent rectifier ce que nous avons mis, nous, en place en tant qu'adultes. L'exemple le plus caractéristique, il est celui-là. C'est-à-dire, d'où l'enfant pense que tout lui est dû,
c'est parce que nous avons tout fait pour qu'il pense que tout lui est dû. Parce qu'il était au centre et on a toujours répondu oui à ses demandes. Une fois qu'on a posé ça comme axe de réflexion, on va essayer de rentrer de manière plus concrète dans à quoi sert une règle. Donc on a vu, elle sert à réinstaller dans l'histoire de l'enfant quelque chose qu'au plus profond de lui-même, il sait sur des fondamentaux. Première chose. Seconde chose, elle sert à mettre en place ce qui va être un élément structurant pour la vie, c'est-à-dire le rapport à la hiérarchie. La règle provient de celui qui, ne serait-ce qu'au niveau de son âge, et, j'ai pas d'autre terme, est au-dessus de moi. C'est-à-dire le parent face à l'enfant. Or, le concept de hiérarchie va être fondamental parce qu'il est au cœur même de ce qui permet la pérennité de l'histoire juive, c'est-à-dire celle de la transmission. C'est-à-dire que derrière la hiérarchie se situe le rapport au maître, se situe derrière, quelque part aussi, le rapport à Dieu. Et donc, le premier effet de la règle, ce n'est pas ce qu'elle va produire dans la technique relationnelle, c'est-à-dire l'enfant va être gentil, il va écouter, il va aller dormir, il va bien manger, les bons légumes, non, non. Ça, c'est une conséquence. Savoir que la règle a une valeur en tant que telle, parce qu'elle provient d'un système de hiérarchie. Or, la notion de hiérarchie va être capitale pour la suite de son histoire avec un grand H. Aujourd'hui, un des problèmes majeurs que nous avons, c'est que l'idée de hiérarchie n'existe plus. On efface cette notion-là. C'est pas grave, arrêtez là. On efface, on va s'en passer. On efface, parce que ça, en plus ça fait du bruit. On efface cette notion-là. On l'efface. Vous le voyez même dans les pubs, vous le voyez dans énormément de choses dans lesquelles on veut créer une forme d'uniformité entre le jeune adulte, le moins jeune adulte, le plus jeune adulte. C'est-à-dire, on veut qu'au fond être globalement tous au même niveau. Or, c'est quelque chose qui, en tout cas, je ne parle même pas des sociétés qui nous entourent, au niveau de la transmission du judaïsme, c'est ce qui empêche même ce concept